Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui c'est, je sais pas, un truc portugais. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi souriante, le papa et le copain étaient là. Bon, bah voilà, Jean-Luc Reichmann a essayé de la faire pleurer, ça n'a pas marché, je reviendrai là-dessus. Par rapport au coup d'envoi, la première question, que signifie rageux dans la bouche des jeunes? Bah, il paraît que c'est jaloux et qu'il y a beaucoup de rageux des coups de midi. Je ne crois pas. Je pense pas que ce soit des rageux. Je pense que c'est des gens qui sont honnêtes quand même quelque part. Ensuite, vous aviez Anne Estelle de la Seine-sur-Mer qui était venue de sa famille, qui était un peu dans la pénombre. Selon des chercheurs en sciences sociales, quels traits de caractère ont les gens bordéliques? Eh bien, ils sont indécis. Après, vous aviez Grégoire qui ressemblait un petit peu à Hakim, qui était venu avec Michel. Michel, ses parents ou ses grands-parents, je ne sais plus, voilà, qu'on montrait des photos de... Voilà, ça, c'est l'instant un peu gênant pour lui. Quelle a été la source d'inspiration du scénariste du film Un jour sans fin? Oh, my baby. En passant avec Belle Muret, eh bien, c'était un entretien avec un vampire. Ensuite, vous aviez Morgane qui était de tatouer de partout. Je comprends pas pourquoi on peut être aussi mignonne et puis de se faire tatouer partout. Mais bon, c'est pas grave. Qui était venu avec Philippe, son conjoint, ça s'écrivait avec un F. Un peu espagnol. Alors, à laquelle chanson doit-on le titre? Tout le monde sauf toi, c'était Clara Luciani. Après, de quel pays est né Sylvie Vartan? Donc, comme le yaourt, bulgare. Ensuite, au printemps dernier, quel artiste a élaboré la carte du restaurant panoramique d'un grand magasin parisien? C'était Joe Star. Ensuite, pour Grégoire, où l'actrice Faye Dunaway cachait-elle les bijoux qu'on lui prêtait pendant le festival de Cannes? Eh bien, c'était dans des boîtes de céréales. Sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange en cours rouge, mais entre-temps, ils nous ont montré des photos, parce qu'il est photographe. C'est plutôt joli, mais inquiétant quand même. Donc, il est passé au rouge qui dit rouge. Au duel, il a pris Anne Estelle en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. Sur quelle chaîne Alex Lust et Bruno Sanchez ont-ils créé les personnages du petit journal Catherine et Liliane? Bon, tu vas dire Canal+. Eux, ils sont partis sur des 8, mais les deux, hein. Donc je te dis, bon, alors, ça y est, ça recommence. Encore des gens qui connaissent pas. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était France 2, donc tout le monde l'a eu dans l'os, puisque moi j'aurais dit Canal+. Donc ensuite, eh bien, Grégoire, Céline et Morgane sont retrouvés pour le coup par coup, qui a un prénom qui se termine par N. La mauvaise réponse était une gagnante de Popstar. Ensuite, quelle proposition est un synonyme d'une expression qui comporte un accessoire vestimentaire? La mauvaise réponse, c'était éviter de s'engager à fond. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle commune française existe vraiment? La mauvaise réponse, c'était je vois pas, mais c'était le truc là-haut, là. Ensuite, qu'est-ce qui est le petit d'un animal? Alors, c'est marrant parce que bon, lui, il aime beaucoup les animaux. Tu vas dire, bah, il va trouver facilement. Puis en fin de compte, il s'est planté sur le jaguilion. Par contre, le goret et la génie, c'était super connu. Mais bon, c'était assez étonnant. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Grégoire est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la tatouée en duel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub sans mettre la question. Bon, bah, plus pub, hein. Bon bah comme c'est la pub, on en profite. Le t-shirt trop mignonne, voilà, en grand devant ou en petit côté cœur sur le site trotsmignon.com. Et on revient après la pub. Allez, retour de Pupu, et puis la question était pas évidente. Quel jeu faut inventer par un architecte au chômage? Elle est partie sur le Scrabble, et c'était ça, donc elle a eu du bol. Ensuite, eh bien, Morgane et Céline se retrouvaient pour le coup fatal. Nanana. Alors, de quelle région française appartient le drapeau nommé Guanadu? Donc, bien sûr, c'était la Bretagne. Pour Morgane, au début du livre de la jungle de Disney, à quel animal Bagheera confie-t-il Mowgli? Elle est partie sur quoi? Sur le serpent. C'était la Louve. Ensuite, toujours pour elle, qu'est-ce qui flanche pour Jeanne Moreau? En 63, c'était la mémoire, elle l'a pas trouvé. Quelle actrice apparaît dans les 6 volets de la saga Scream? Elle l'a pas trouvé non plus, c'était Courtney Cox, mais bon, c'était une question qui était quand même pas mal difficile pour elle. Comment appelle-t-on la mâchoire sans dents des animaux? Elle a trouvé le bec. Enfin, pour la maîtresse de midi dans Tintin, quel numéro artistique le général Nana exerce-t-il sous le nom de Ramon Latte? Et savait pas, c'était lanceur de couteau. Alors, comme elle s'est plantée, qu'est-ce qu'elle va avoir avec question de... Bon,
Je reviendrai sur cette question demain parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Ensuite, quel tennisman français actuel se prénomme Richard? Elle est partie sur Richard Federer. C'est vrai qu'il est très connu. Ensuite, quelle pièce de la carrosserie protège le moteur d'une voiture? Donc le caca, le popo, le capot. Dans quel dessin animé retrouve-t-on les souris Gus et Jack? Donc Cendrillon. À quel groupe doit-on en 2001 l'album Origin of Symmetry? C'était Muse, elle n'a pas trouvé non plus. Quelle habitante d'un pays d'Europe donne leur nom à la fameuse glace striée en spirale? Là, c'était facile, elle a dit sicilienne, elle était pas loin, c'était italienne. Ensuite, toujours pour elle, dans quel film Adèle Exarchopoulos était l'hôtesse de l'air? Elle n'a pas trouvé. C'est vrai que c'était très difficile comme question, c'était rien à foutre que personne n'a vu, parce que les gens ils en avaient rien à foutre. Ensuite, les supporters de l'équipe de France de foot sautent souvent en chantant qui ne saute pas mais n'est pas français, elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, dans quelle série America Ferrara incarne-t-il une jeune fille au physique ingrat nommée Betty Suarez? Donc là aussi c'était facile. C'était Ugly Betty. Pour Morgan, quel chanteur a dit pour moi Renault c'est une marque unique de bagnole? C'était Michel Polnareff. Donc voilà, elle a été éliminée. Ce qui me fait rire, c'est que la maîtresse de midi, elle souffle. C'est-à-dire que, bon, déjà que le niveau de la candidate était, on va dire, moyen, mais en plus qu'elle a des questions difficiles. Mais bon, je préfère ne rien dire. Alors ensuite, ça a été les questions du coup de maître. Alors bon, comme je vous l'ai dit, hein, donc, bon, demain, elle va avoir des questions plus faciles, parce que demain, il va y avoir les gens qui vont venir pour... comment dire, pour chercher les sous-sous. Donc, je pense qu'elle va avoir des questions faciles pour faire grimper la canette. Mais aujourd'hui, comme ils n'étaient pas là, donc il y avait des questions plus difficiles. Donc là, une question de la petite Clara. Quel est le résultat de l'opération 7 x 8 moins 6? Donc 7 x 8, 56, moins 6, ça fait 50. On a l'impression de retourner à l'école. Ensuite, quelle boisson appelée lait est une spécialité espagnole? Bon, bah, quand elle ne le sait pas, en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit l'autre, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, elle a dit l'autre et c'était ça. Donc, voilà. Elle a eu du bol. Ensuite, en 86, quel sport James Connolly a-t-il illustré en devenant le premier médaillé d'or des Jeux Olympiques modernes? Elle a dit l'haltérophilie, c'était le triple saut. Donc, elle a perdu une étoile et un zéro. Vous voyez, quand il veut mettre des questions difficiles, ils y arrivent. Ensuite, avec quelle star de la télé-réalité Natacha Hamel a-t-elle révélé avoir eu une aventure secrète? Elle est partie sur Georges Alain. Ça semblait un peu bizarre, ça semblait plus probable avec Jean-Édouard, et c'était Jean-Édouard, donc elle s'est fait avoir, et puis à la fin, donc il y avait une question facile. Quel terme associé à dernier désigne l'acte que Dieu accompagnera à la fin des temps, donc bien sûr, c'était le jugement dernier, donc bon voilà. Et Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, vous avez augmenté la cagnotte, bah tu m'étonnes, elle a perdu 2 étoiles, mais bon, ils lui ont mis 2 questions difficiles. Donc, bah, elle n'a pas pu dire qui était dans l'étoile mystérieuse. Alors, comme vous pouvez voir, on peut voir un ordinateur. Alors, pourquoi l'ordinateur? Alors, il y a un truc qui est très simple, c'est que Zendaya a tourné dans une série que je n'ai jamais vue, mais qui s'appelle Euphoria. Et dans cette série, eh bien, bon, bah, c'est l'univers Internet, etc., etc. Donc, voilà, donc c'est pour ça que vous avez cet ordinateur. Et puis, bon, il paraît qu'elle est très comment dire, elle est très sur les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Donc c'est toujours donc Zendaya dans l'étoile mystérieuse, et puis sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, surtout, portez-vous, bye bye.